J'espère que beaucoup d'entre vous commencent à méditer les textes du dimanche à partir du lundi d'avant. Comme ça, vous avez été beaucoup à prier pour le prédicateur. Parce que les textes d'aujourd'hui, vous avez vu, sont loin d'être simples. Ce que je vous propose de voir et de recevoir dans ces textes, c'est que le corps que Dieu vous a donné est un des plus grands cadeaux qu'il vous ait fait. Même les anges, qui sont parfaits, n'ont pas de corps. Dieu a réservé ce grand cadeau pour nous, les hommes. Et c'est en fait une immense bonne nouvelle de considérer que notre corps est un cadeau de Dieu et non pas un fardeau, un cadeau et pas un fardeau. Alors la relation à notre corps est toujours un peu compliquée, surtout lorsque s'ajoute la maladie et différents problèmes. Mais notre corps, qu'il soit en bonne santé ou pas, est ce moyen formidable que Dieu nous a donné à chacun pour nous approcher de lui. Voilà en fait ce que je veux vous dire aujourd'hui. Notre corps est un cadeau. Donc je vous propose de voir ça en trois points. Tout d'abord, de voir que notre corps est bon. Dieu lui-même a pris un corps. Ensuite, nous verrons que notre corps est le lieu du combat spirituel. Et ça, c'est extrêmement important aujourd'hui. Et enfin, notre corps est ce par quoi nous recevons la vie éternelle. Donc tout d'abord, la bonté de notre corps. Dieu a pris chair. Jésus s'est fait homme. Jésus a pris notre histoire, notre faiblesse, nos souffrances. Vous voyez, Dieu n'a pas hésité à venir jusqu'à nous pour prendre notre existence avec ses biens, ses moins biens, ces choses un peu compliquées, et ce corps qui peut nous paraître parfois un peu lourd et un peu difficile aussi à manier. Dieu a choisi de vivre dans notre corps. Ça, c'est un point qui est essentiel, qui est la question de l'incarnation. Dieu a choisi notre corps, donc il ne peut pas être mauvais. Et en même temps, Jésus continue à vivre de manière matérielle aussi. Il reste parmi nous de manière matérielle dans l'hostie consacrée qui est son corps. Vous voyez, ça c'est extrêmement important. Pour comprendre en fait ce que nous vivons, notre incarnation, c'est que Dieu lui-même a pris un corps. Alors notre corps, c'est le lieu de la présence de l'Esprit Saint. Pour ceux qui sont baptisés, qui ont reçu la confirmation, pour ceux qui n'ont pas reçu la confirmation, n'hésitez pas à contacter les services de la paroisse. Vous voyez, dans les enterrements, nous encensons le corps de la personne défunte. Normalement, l'encens ne le fait brûler que pour Dieu. Eh bien, à ce moment-là, on encense le corps de la personne défunte parce que ça a été le temple de la présence de Dieu. C'est extrêmement important. Nous honorons le corps jusque dans la mort. Vous voyez un peu cette importance de ce corps qui est donné. Voilà, et peut-être de manière plus concrète pour nous, mais pour chacun de vous, votre corps, c'est le lieu dans lequel vous pouvez exprimer votre liberté. Celui qui pense sans cesse et qui dit « je pourrais faire ça, je suis libre de faire ça », mais qui n'agit pas à travers son corps, en fait, n'exerce pas sa liberté. Nous avons besoin d'exercer des mouvements, de vivre avec notre corps pour exercer notre liberté. Cet immense don de la liberté que Dieu nous a fait, eh bien, il s'exerce à travers le don de notre corps. C'est par mon corps que j'agis, c'est par mon corps que j'interagis avec les autres, c'est par mon corps que je me donne. Vous voyez, toute la question derrière aussi de la sexualité. Tout cela se vit à travers notre corps qui est bon et qui nous permet de recevoir et de nous donner. Voilà un peu cette beauté de ce corps que Dieu vous a donné à chacun. Voilà ce premier point. Mais peut-être l'avez-vous remarqué, notre corps est aussi le lieu d'un combat. Et c'est ce que nous voyons de manière assez particulière dans la première lecture avec le martyre des 7 frères. Alors aujourd'hui, on a de la chance, on n'a que les 4 premiers, parce que ça ne s'arrange pas pour les 3 suivants. C'est terrible un peu cette répression là d'Antiochus Épiphane, c'était à peu près 150 ans avant la venue du Christ. Et en envahissant Israël, il veut en fait convertir tout le monde à la religion hellénistique, et donc à cette espèce de paganisme, de croire en plein de Dieu. Et certains juifs vont résister. Vous pourrez trouver ça dans les livres des martyrs d'Israël, qu'on appelle aussi le livre des Maccabées.
ce martyre qu'ils vivent, certains le vivent encore aujourd'hui. C'est important de l'entendre. Et cette mise en scène qu'on a aujourd'hui, on peut tout à fait l'adapter à ce que vivent nos frères chrétiens en Irak, ou ce qu'ils ont vécu. Vous voyez, à Mossoul en particulier. C'est assez impressionnant, en fait, de voir que ce martyre qui passe par le corps est vécu aujourd'hui encore. Voilà, c'est un peu vertigineux, en fait. Nous pourrions, nous aussi, vivre cela. Comment nous le vivrions? C'est compliqué. Heureusement que le Seigneur donne sa grâce. Mais vous voyez que le martyr, il passe par le corps, parce que notre corps est un grand don de Dieu, et donc il est attaqué. Le rapport au corps est visé parce que, en fait, c'est le don le plus précieux que Dieu nous ait fait. Et aussi le plus fragile. On peut penser pour nous-mêmes à la peur de la souffrance quand on va chez le dentiste. Vous voyez, on n'en est pas encore au martyr, mais on sent déjà que c'est compliqué. Bref. Notre corps est ciblé aussi aujourd'hui par beaucoup d'idéologies, par beaucoup d'idées qui traînent dans nos têtes. Or nous-mêmes, nous avons un rapport un peu compliqué à notre corps, à notre sexualité. Voilà, tout est un peu blessé. Mais en même temps, il y a beaucoup de philosophies qui nous éloignent de notre corps et qui nous éloignent en fait de ce que Dieu nous a donné, de l'incarnation. On peut penser au bouddhisme, à la réincarnation, à la méditation, au yoga. Vous voyez, à beaucoup de discours un peu intérêts, assez orchidoclastes. Voilà des tentations à l'intellectualisme qui nous déconnectent de la réalité. Voilà. Notre corps, en fait, eh bien, on essaye souvent de s'en séparer à travers plein de petites idées. Le monde numérique nous permet aussi de nous échapper. Alors les jeux, il y en a qui arrivent même à mourir en jouant parce qu'ils n'arrivent pas à s'arrêter. Ça, c'est plus au Japon, heureusement. Enfin, heureusement, je ne sais pas, mais vous voyez que le monde numérique et le jeu risquent de nous séparer complètement de ce que nous avons à vivre dans notre corps. Mais ça peut être aussi dans les relations humaines, je pense aux réseaux sociaux. Toute la question de la pornographie, qui là aussi, vous voyez, déconnecte complètement de la réalité de notre corps. Tous les combats actuels sur le gender, sur la GPA, tous ces trucs-là, ce n'est pas que des décisions politiques. Il y a quelque chose profondément qui est d'ordre spirituel, de négation de notre corps, de notre incarnation. On peut devenir ce qu'on est malgré la réalité de notre corps. Vous voyez, c'est l'idée. Là encore, notre corps est au centre d'un combat qu'il ne faut pas sous-estimer. Ce n'est pas qu'un combat d'idées, vous voyez, juste de décider des trucs, c'est réellement lors d'un combat spirituel. C'est important de le voir comme ça. Et la première manière de se battre dans un combat spirituel, c'est de prier. Voilà, ce deuxième point. Le premier point, vous voyez la bonté de notre corps. Le deuxième, c'est le combat. Notre corps est le lieu de notre combat, et c'est un combat qui est spirituel d'abord. Troisième point, qui est un petit peu plus lumineux, notre corps est fait pour la vie éternelle. Et c'est par notre corps, par votre corps, que vous recevez la vie éternelle que Dieu veut vous donner. Dieu nous a donné un corps pour l'éternité. Vous trouverez ça dans le catéchisme de l'Église catholique. Alors j'ai appris avec surprise que certains ignoraient l'existence du catéchisme de l'Église catholique. J'ai oublié de le prendre là. Un espèce de gros bouquin dans lequel les évêques du monde entier ont travaillé pour répondre à peu près à toutes les questions que l'on peut se poser sur la foi. Je vous invite à l'avoir comme livre de chevet, non pas pour le lire du début à la fin, mais pour chercher quand vous vous posez une question. Dieu nous a fait le don du corps pour l'éternité. C'est ce que va dire le quatrième fils ici. C'est du ciel que je tiens sombre, et c'est par lui que j'espère les retrouver. C'est ce que nous disons dans le credo. Je crois à la résurrection de la chair. Et nous retrouverons le corps que Dieu nous a donné, même s'il aura peut-être des propriétés un peu différentes. En tout cas, nous n'aurons plus de maladie en particulier. Voyez, Dieu nous a donné un corps et un don qu'il nous fait, il nous le fait pour l'éternité. Ça, c'est une immense bonne nouvelle. Et en même temps, Dieu n'attend pas qu'on soit mort pour s'occuper de notre corps. Déjà maintenant, il s'en occupe. On peut penser, par exemple, au temps de prière pour les malades que nous avons ici sur la paroisse. Nous voyons Dieu qui guérit des corps, qui guérit des maladies.
Dieu s'occupe de chacun de nous. Dieu a soin de chacun de nous. Dans notre corps, parce que notre corps est bon et que Dieu a pris cher. Alors voilà, notre corps est donné pour l'éternité et c'est par lui que nous recevons Jésus. Deuxième petit point, Dieu se donne à nous de manière physique à travers son propre corps. Tout à l'heure, nous entendrons « Ceci est mon corps, ceci est mon sang, livré pour vous ». Et Dieu se donne à chacun de vous à travers, en particulier, le sacrement de l'Eucharistie. C'est pas rien, vous voyez, c'est pas seulement une communion spirituelle, c'est une communion physique. Mon corps me permet d'accueillir Dieu à l'intérieur de moi. C'est extraordinaire. Voilà pourquoi on peut faire un parallèle d'ailleurs entre l'Eucharistie et le don des époux. C'est un corps qui se donne, et deux corps qui se donnent et qui se reçoivent. Nous allons, la semaine prochaine ou dans 2 semaines, recevoir les reliques de Sainte Marie-Madeleine. Je vous en reparlerai à la fin. Sainte Marie-Madeleine va laver les pieds de Jésus. Sainte Marie-Madeleine va s'occuper du corps de Jésus. Et nous allons accueillir des reliques, c'est-à-dire de son corps. En l'occurrence, je crois que c'est un tibia. Et nous allons pouvoir nous approcher de son corps, voyez, de lui demander de prier pour nous. C'est quelque chose qui est très incarné, très réel, très simple et tellement important, tellement important. C'est du mercredi 16 au dimanche 20 novembre, on vous en parlera. Dernier point, c'est que notre corps nous permet de prier. Et ça, c'est toute la liturgie. Nos gestes expriment ce que nous avons dans notre cœur, mais nos gestes permettent aussi de préparer notre cœur à mieux vivre et à accueillir Jésus et à accueillir Dieu. C'est ce que nous faisons pendant la messe, en nous levant, en nous asseyant, nous mettant à genoux. Alors ça a été largement simplifié depuis la réforme liturgique. Les anciens se rappellent, c'est un peu du sport. Mais vous voyez, il y a quelque chose d'une signification extrêmement importante de se mettre à genoux, de s'asseoir, de se lever. Notre corps participe à notre prière. Vous voyez, se mettre à genoux pendant la consécration, c'est pas juste pour faire comme les autres, c'est de choisir avec son corps de se mettre devant le Seigneur. Et cela a une signification extrêmement importante. Notre corps participe aussi à la louange. Nous levons les mains, nous frappons dans les mains. Alors on sent qu'il y a une résistance, qui est un peu d'ordre spirituel. Et il y en a beaucoup qui aiment bien danser jusqu'au bout de la nuit, mais qui se trouvent avoir les membres extrêmement lourds au moment de lever les mains pour la louange, vous voyez. C'est assez étonnant. Ce n'est pas une incapacité physique, apparemment, mais il y a quelque chose qui est d'ordre un peu spirituel. Parce que notre corps, et agir avec notre corps, nous engage et nous fait entrer dans la louange, dans cette simplicité de la relation avec notre Créateur. Eh bien, ça nous engage spirituellement. Vous voyez, c'est intéressant de voir en soi cette résistance. Personnellement, j'ai eu un peu de mal au début, mais c'est extrêmement important de voir en soi cette résistance, et malgré tous les arguments raisonnables qu'on va essayer de se donner, derrière, il y a un combat qui est d'ordre spirituel, parce que c'est le rapport de notre corps avec Dieu. Enfin, toute la liturgie est là pour notre corps. Il y a une préface qui dit « Nos chants n'ajoutent rien à ce que tu es, mais ils nous rapprochent de toi. » Pourquoi on essaye de faire des choses belles à Saint-Lizier ? C'est pas pour Dieu, parce que Dieu, il n'a pas besoin de ça. C'est pour nous, parce que nous en avons besoin. Toute la liturgie nous permet de mettre en éveil nos sens, donc notre corps, pour nous approcher de Dieu. Le visuel, on voit ce qui se passe et on essaye de faire des belles choses. L'auditif, on entend et on travaille la liturgie et la musique. L'odorat, on a dans certaines églises, c'est un peu une odeur de moisissure, mais on essaye plutôt d'avoir une odeur d'encens, vous voyez. Mais tout cela, nous aide à accueillir la présence de Dieu et l'action de Dieu dans nos vies. Pour le toucher et le goût, c'est un tout petit peu plus moins distinct, quoi. Mais ça existe aussi. Déjà dans la communion, nous recevons Dieu dans notre bouche. C'est assez incroyable. Voilà donc ces 3 points qui sont en fait absolument fondamentaux. Notre corps est bon, mais il est le lieu d'un combat. Et s'il est le lieu d'un combat, c'est parce que, en fait, il y a un enjeu de vie éternelle derrière. Voilà ce que je veux vous dire aujourd'hui. Je vous invite, peut-être pendant cette semaine, à remercier le Seigneur, à le louer pour ce corps qu'il vous a donné.
la relation à notre corps est toujours un peu compliquée. Voilà, pour différentes raisons. Remerciez le Seigneur pour ce corps qu'il vous a donné, qui vous permet vous-même de vous donner. Je vous propose aussi peut-être dans cette semaine de chercher ces tentatives un peu de sortie ou de négation de votre corps, que ce soit volontaire ou pas, mais de faire un peu comme s'il n'était pas là. Il y a vraiment un combat qui se joue là. Alors parfois il y a des blessures d'ordre psychologique aussi, le but c'est pas de se faire mal, mais de se rapprocher que ce don que Dieu vous a fait à chacun. Votre corps est le plus beau des dons que Dieu vous ait fait. Et je vous propose pendant cette messe tout simplement d'avoir cette attention, de vivre la liturgie avec votre corps. Je ne vous demande pas de lever les mains tout de suite, ce n'est pas un problème, mais de regarder, d'écouter, de sentir, de vivre avec vos sens ce qui vous est donné de vivre. Ça, c'est la liturgie de l'Église. Ça peut être un point pour lequel vous pouvez demander la prière des frères. À partir de la communion, il y aura dans 4 chapelles, les 4 chapelles du fond, 2 chapelles de chaque côté, il y aura des frères qui seront disponibles pour vous accueillir, pour prier pour vous. Ils auront des rubans bleus. Donc à partir de la communion, vous pouvez aller tout simplement, très simplement, demander à ce qu'on prie pour vous, pour une intention ou l'autre. Vous voyez. Eh bien Seigneur, mon Dieu, je te remercie du corps que tu m'as donné. Et c'est par ce corps que je peux me tourner vers toi. C'est par ce corps que je peux te choisir jour après jour. C'est dans mon corps que tu me rejoins, que tu me donnes ta vie. Eh bien Seigneur, je te demande pour et au-delà de mes blessures, de mes maladies, je veux mettre ou remettre mon corps en service pour mieux t'aimer et pour mieux aimer